Alors bien sûr, le fichier Illustrator, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer, il contient que des spirales, c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse, c'est la spirale qui est ici, qui est vectorielle. Alors on va tester qu'est-ce qui se passe si on approche sournoisement l'outil texte curviligne là et qu'on clique quand on a le signe plus. Eh bien, on va pouvoir taper du texte ou en coller. Bon, par exemple, ici, je vais aller voir sur la première page de Wikipédia quel est l'article actuel. Le grand pingouin, je m'en doutais. Je savais que ce serait ça. Ok, on colle, et voilà. Ah, ça a pris le dernier style de paragraphe utilisé. Il faut pas prendre ce style-là, parce que c'est le style qui est prévu pour les crédits photo. On va pas mettre le même style sur la spirale. Vous pouvez vous amuser par la suite à superposer ça à une image, bien sûr, hein, c'est l'idée. Hein. Au centre, on peut même avoir le portrait de quelqu'un qui est photographié dans un environnement et sa tête qui apparaît là. Il faut jouer avec ça, c'est du graphisme créatif. Alors attention, le curseur clignote là. Dans la palette style de paragraphe, je vais aller cliquer sur paragraphe standard. Voilà. Pour me débarrasser de... Il faut surtout pas utiliser le style crédit photo, bien sûr. Sinon, si je modifie le crédit photo, ça modifiera aussi la spirale, qui n'a peut-être rien à voir, la pauvre. Alors, ici, je vais faire un commande A, CTRL A sur le PC. Peut-être que manuellement, par la palette caractères, je vais aller modifier la dimension. Peut-être... On n'a jamais eu de style de caractère. C'est un style de paragraphe qu'on avait. Je vous rappelle qu'un style de caractère, c'est pour modifier un mot dans un paragraphe. Là, j'ai appliqué le style paragraphe standard, ce qui correspond à mettre aucun style, en effet. Voilà. Et alors, notre spirale, que je sélectionne avec la flèche noire, elle a un contour noir qui vient d'Illustrator, mais je vais lui enlever. J'ai pas besoin qu'elle ait un contour noir. Voilà, c'est pas joli ça? Mais j'ai simplement avec la flèche noire sélectionné la spirale et j'ai mis le contour noir en avant-plan, diagonale rouge, et voilà.